Gaël, donc Microsoft 365 Copilot Chat, faut s'accrocher maintenant côté Modern Work pour dire les noms. C'est ça. Le petit nouveau. Alors, c'est quoi cette histoire? Ça a été annoncé comme ça? Pas un. Exactement, qui n'en est pas un. Alors, c'est quoi? Nouveau produit? Pas du tout? On le retrouve où? Je pense que concrètement, en fait, ce qu'a voulu faire Microsoft, c'est un peu clarifier les offres qu'ils avaient mis à disposition sur toute la partie Copilot, M365, globalement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Copilot, ça fait un petit peu un an là que c'est sorti. Il y a eu énormément de réorganisation, de nouvelles fonctionnalités mises à disposition, des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent un petit peu moins bien. Mais globalement, aujourd'hui, on commence à avoir une offre qui commence à bien scinder, on va dire, les besoins et surtout, je pense, à titre personnel, qui va pouvoir potentiellement générer de l'intérêt auprès des collaborateurs ou des clients, on va dire, dans l'utilisation, dans l'adoption en fait, de Copilot dans M365. Et je pense que la nouvelle proposition, on va dire, dans toute la partie Microsoft 365 Copilot Chat, c'est la première porte d'entrée, on va dire, qui est mise à disposition, qui va permettre une transition potentielle sur du Copilot M365 standard payant, avec plus de fonctionnalités. Avec toutes les fonctionnalités qui sont mises à disposition, qui jusqu'aujourd'hui, on va dire, représentent parfois un frein compte tenu du prix, du price tag qui est sur donc, qui est sur du coup, en licence. positionnement, il n'est pas nouveau. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà... Alors, vous allez voir, alors pour ceux qui sont un peu curieux et qui vont aller voir sur Internet ou qui vont regarder des vidéos, des choses de ce type-là, vous allez voir qu'en termes d'interface, il n'y a pas de nouvelles propositions, il n'y a pas une nouvelle solution. Alors maintenant, c'est un petit peu plus facile d'accès globalement, mais il n'y a pas de changement en termes d'interface, en termes d'accès. Par contre, ce qui va changer, ça sera les fonctionnalités qui sont mises à disposition. Donc on y accède par Teams. Alors, Copilot, attention. Alors ça va être, oui et non, ça va dépendre. Parce que en fait, concrètement, aujourd'hui, pour ceux qui utilisent déjà Copilot, BizChat ou l'équivalent intérieur, en fait, beaucoup de personnes en fait, ont tendance à y avoir accès directement depuis leur navigateur. Ok. Donc ça remplace déjà cette partie Copilot Bing qu'on avait, Copilot Force the Web et tous les noms qu'il y a eu derrière, qui était en effet quand on te disait tu veux une première version d'IAGen dans l'écosystème Microsoft et tu n'as pas de licence, tu vas là-dessus et gratuite sur Copilot Bing et tu vas avoir l'accès à l'IA générative ouverte sur le web par ailleurs. C'est ça, dans un contexte sécurisé parce qu'on est chez le client. Ça. mais bon, il y avait le côté tagué Bing, un peu plus côté Edge explorateur, moins rattaché à toute la stratégie entreprise du coup. Et je pense que initialement ça a été fait, je pense que c'était assez logique, donc pour différencier un peu les offres, on propose une solution qui est payante, qui est du coup plus mise à disposition dans les solutions proposées par Microsoft en lourd, en client lourd. Bien sûr. Donc dans Teams et toutes les autres solutions derrière. Aujourd'hui, on va se trouver à avoir, on va dire, un entre-deux, un petit peu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que concrètement, tu vas avoir, pour ceux qui ont déjà l'habitude de travailler, ils vont avoir une interface qui est déjà habituelle quand on va sur Copilot dans le navigateur. Et on va retrouver en fait certaines fonctionnalités qui n'existaient pas avant. On a un petit tableau, je crois, des fonctionnalités. On a un petit tableau qui sera mis à disposition. Alors, du coup, par exemple, on va avoir la fonctionnalité de pouvoir, qui serait nouveau, de pouvoir ajouter par exemple un fichier dans la version web. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Très bien. Par exemple. Donc, ça va permettre d'exploiter déjà des données autres que la version gratuitement, web. Je le rappelle. Gratuitement. Alors, gratuitement. Alors, il y a une petite nuance. Non, mais gratuitement. Non, il y a quand même un sujet. C'est gratuitement dans un monde Microsoft 365. Donc, il faut des licences Microsoft 365. C'est pas les users tu les payes, privés. mais il n'y a pas de surplus. Il n'y a pas de surplus pour faire de l'IAGen. Et c'est ce qui m'intéresse dans la news. Moi, j'ai mis un peu de temps à la comprendre. Je suis venu voir les équipes Modern Work le lendemain en disant j'ai rien compris. Alors, le nom, je t'avoue que moi, pareil, non. Et le renaming, c'est toujours un petit peu... On ne sait pas trop. Alors, c'est du marketing, alors ce qui est normal, mais une fois qu'on s'approprie un peu le sujet, on comprend un petit peu, on va dire, la volonté de Microsoft derrière. Et donc, quand on parlait de la version gratuite ou payante, il y a un entre-deux. Dans cette nouvelle version, en fait, on va avoir du coup tout un package qui est gratuit. Donc, on va retrouver en fait le Copilot Chat habituel. Donc, vous envoyez ces prompts qui va exploiter des données du web. Vous allez par contre avoir du coup toutes les nouvelles fonctionnalités un peu sexy qui va permettre vraiment de pouvoir pousser un petit peu l'utilisation et ne pas juste se baser sur une utilisation vraiment basique, on va dire, de ChatGPT. Donc vous allez avoir par exemple Copilot Pages, qui est une toute nouvelle fonctionnalité qui est mise à disposition et qui sera accessible gratuitement.
où ça, par exemple, va vous donner la possibilité de pouvoir collaborer sur des résultats de prompt que vous aurez en fait lancés sur Copilot. Je fais une bibliothèque de prompt. Par exemple. Et en fait, ce qui est hyper sympa, c'est que en fait, en termes d'interface, ça reprend un petit peu en fait, des composants Loop. Donc, pour ceux qui utilisent déjà un petit peu Loop ou qui voient un petit peu voilà, ce que c'est, l'avantage, c'est que ce que vous allez avoir, c'est en fait un interface, vous faites votre prompt, vous récupérez des données, vous dites « Ah tiens, c'est top, ça peut être utilisé, ou je peux collaborer, ou tiens, je vais l'envoyer à mon collègue, on va réajuster pour... » Et des supports, enfin, peu importe l'intérêt qu'on peut avoir derrière. Et l'avantage, c'est que directement depuis l'interface, en fait, vous allez pouvoir générer une page, le partager avec votre collègue sous forme de lien, et ensuite pouvoir ajuster, on va dire, les réponses qui vous seront proposées avec un regard extérieur, sans devoir se dire, bon, je dois sortir, je vais envoyer mon résultat par mail ou sur un PPT, ou enfin, peu importe l'utilité que vous pouvez avoir derrière. Donc ça, déjà, je trouve qu'en termes de stratégie, ça offre vraiment cette volonté, on va dire, de se trouver vraiment dans un écosystème M365. Exactement. Parce que très M365, collaboratif, voilà. C'est le socle. Navigateur web. Ça reste navigateur. Moi, c'est ce qui me gêne en termes d'adoption. Pourquoi ils l'ont pas ramsissé pour du pro dans Teams? Parce que je vais aussi dire autre chose que c'est le fait que ça soit du navigateur web. Beaucoup d'entreprises, les gens à qui on donne pas d'outils, la page d'accueil de leur navigateur web, c'est l'intranet. Donc jamais ils vont aller dans l'outil, jamais ils vont le voir. Alors, effectivement, je pense qu'en fait, il y a deux sujets, je pense, en termes d'adoption. Aujourd'hui, on sait que si on veut déployer, on va dire, des licences vraiment basiques, quand je dis basiques, avec des air quotes, des basiques M365 Copilot, les entreprises savent qu'ils vont devoir sortir au moins 30 € par utilisateur, ce qui déjà, en termes de financement dans un outil qui ne savent pas forcément quelle valeur ajoutée va leur apporter, peut parfois être assez un frein. Concrètement, là, sur la version, on va dire, un petit peu gratuite, qui va aussi donner d'autres possibilités d'avoir, on va dire, certaines fonctionnalités additionnelles qu'on n'avait pas avant. Donc, par exemple, juste pour terminer, et puis je reviendrai dessus, mais en parler un petit peu de gouvernance, aujourd'hui, dans cette version un peu de M365 Copilot Chat, vous allez avoir la possibilité, par exemple, d'avoir accès à tout un environnement pour les IT, pour pouvoir gouverner un petit peu le déploiement, un petit peu de tout ça. En plus de pouvoir avoir la possibilité d'exploiter des agents, pour revenir un petit peu donc pour ceux qui ne savent pas, et pour vraiment banaliser le terme des agents, parce que je ne suis pas du tout technique, je suis très fonctionnelle en approche. Les agents, c'est l'équivalent d'avoir un assistant IA qui est pré-paramétré en fait, dans un environnement, voilà. Et qu'ensuite, qu'on peut utiliser, exploiter, donc parfois qui sont mises à disposition par l'entreprise et qui ensuite peut être réexploité par un utilisateur lambda. Donc, ce qui sera le cas, on va dire, dans la version gratuite. Donc, il y aura des versions qui seront mises à disposition. Par contre, il faut que ça reste du basique. Si on va aller dans de l'exploitation de données d'entreprise avec, vous souhaitez que votre agent exploite des données un ERP, sur des bases, sur des bases de données internes, sur un SharePoint ou des choses de ce type-là, là, va falloir en fait commencer à payer. Donc, c'est sur un modèle... Et sur Pay as you go, exactement. Donc à la consommation. Et alors c'est ça aussi la seconde grande annonce, quand même. Ouais. On l'avait évoqué avec Kevin la dernière fois en disant sur LinkedIn, il y a une rumeur de Copilot qui arrive, Pay as you go, Azure, etc. Et en fait, ça s'est formalisé, enfin c'est ça, c'est que c'est la suite, tu es gratuit. Par contre, si tu voulais avoir des compétences supplémentaires du monde de l'agentique, etc., et vouloir interroger une base interne, etc., tu vas juste payer à la conso. En gros, ton agent est sur un mode qui est différent. Alors, tu n'arriveras peut-être pas à $30, tu seras peut-être à moins. Alors, on ne sait pas trop. Exactement. Je pense que ça, c'est tout un... Mais ça ouvre au moins des possibilités en disant pour un user... Pour tester, voir combien ça te coûte. Parce qu'en fait, on s'en doutait que Copilot Studio est passé en Pay as you go en décembre, le 2 décembre. On se doutait que ça allait être la suite, puisque maintenant, en fait, le modèle payant et les agents que tu rajoutes, en vrai, c'est du Copilot Studio. Donc, si Copilot Studio, c'était un prérequis qui soit Pay as you go pour rajouter des fonctionnalités Pay as you go dans le reste de l'écosystème IAGEN Microsoft. Exactement. Et si on revient un peu sur la partie adoption, justement, je trouve que c'est là où ça génère en fait de l'intérêt. Parce que concrètement, une entreprise qui a un niveau de maturité, on va dire, sur ces outils-là et qui sont en train de le découvrir et qui veulent voir la valeur ajoutée que ça va pouvoir leur apporter, va se dire, écoute, déjà, juste ChatGPT, on l'avait interdit parce que niveau sensibilisation de données, on ne sait pas trop. Aujourd'hui, tu leur proposes en fait quelque chose qui leur donne ces fonctionnalités-là, qui est quand même cadré, et tu fais un peu de teasing avec des agents, des fonctionnalités additionnelles
ils vont pouvoir générer de l'intérêt derrière. C'est la petite slide de Microsoft qui explique qu'aujourd'hui, tout le monde, dans l'entreprise, dans le monde Microsoft 365, va être touché par l'IA Gen et proposé. Exactement. Elle vaut ce qu'elle veut, mais elle te dit, il y a ceux qui auront les licences Copilot Microsoft 365 à $30, et le reste aura aussi de l'IA Gen via Copilot Chat. Et si on reprend, parce que concrètement, pareil, moi je suis souvent chez le client, je suis à moitié chez ExpertTime, j'ai une licence chez ExpertTime, chez le client, c'est pas forcément le cas. Et effectivement, les mises à jour, je les vois arriver sans forcément savoir exactement ce que je peux faire. Donc, je me retrouve à me dire, ah tiens, j'ai une licence, ce qui en soi, je pense que je serais pas la seule à avoir ce sentiment-là. Je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui l'auront. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une licence payante, c'est une version gratuite qui vous permet de bénéficier au moins des fonctionnalités de base de la solution. En plus d'avoir des trucs un petit peu plus fun et beaucoup plus collaboratifs, donc qui permettent de pousser l'utilisation. Et dès lors que, au moins en termes d'adoption dans le quotidien, parce qu'on sait qu'en règle générale, pour l'adoption Copilot, en général, il faut que déjà les gens se posent la question, quand est-ce que je vais l'utiliser ? Exactement. Parce qu'ils sont tellement dans leur... ils maîtrisent leur travail, ils sont dans la production. Tu vas pouvoir faire de l'enquête, un peu savoir sur la version gratuite, est-ce que vous avez besoin d'aller plus loin, est-ce que déjà vous l'utilisez parce que c'est gratuit, tu vas pouvoir répartir en fait tes usages. Et je pense que même, ça donne beaucoup plus de flexibilité et d'opportunités derrière, parce que des entreprises peuvent se dire, en fait, on peut faire des études de cas pour pouvoir en fait, porter le sujet et se dire, en fait, on a besoin d'une licence ou pas. Où on sait que 80% de nos collaborateurs, avec la version gratuite, en fait, parce qu'ils font de la correction de et tu vois, je vais rajouter 2 commentaires quand même. Enfin, moi, je trouve ça assez puissant comme annonce pour plusieurs raisons. Alors, tu parles, Romain, de la version on-prem, etc., desktop. Maintenant, non, je parle pas de la version. Non, mais le fait qu'on ne l'ait pas sur le client lourd, on va dire. Ou dans Teams, tout simplement. Teams peut être online. Tout à fait, mais qu'on n'ait pas le client lourd. La première info, c'est quand même, pour les entreprises qui sont full SaaS, façon de parler, qui n'ont pas déployé de client lourd, là, il n'y a pas de débat. En fait, tu l'as dans ta suite Microsoft 365. Tu aurais pu l'avoir dans Teams. Et alors, dans Teams, tu aurais pu l'avoir dans Teams. Et à mon avis, ça se trouve, c'est une question d'évolution. Peut-être que dans la version lourde, on l'aura demain. Le deuxième sujet qui est assez puissant quand même, c'est que ça clôt le débat, pour moi, des Secure GPT. C'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'on se dit « Ah, mais ton entreprise, elle n'a pas réagi, elle n'a pas encore proposé de solution interne à ses employés. » Plutôt que se perdre dans Bing sur un usage et une stratégie qui était perdue, là, on reste, comme tu dis, dans une stratégie produit. Tu as Microsoft 365, tu as ton Secure GPT. Et pas à moitié, parce qu'on te permet de faire du fichier. C'est ce qui est le premier besoin qu'on a eu sur ChatGPT. Génération d'images aussi. Je charge mon fichier. Alors, certes qu'un fichier, mais un fichier quand même. Donc ça, je trouve ça quand même assez puissant, c'est qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Et je vais même ouvrir le débat sur Mathématiques Futures avec une fonctionnalité qu'ils ont rajoutée. On expliquera pourquoi. Mais ils ont annoncé le Think Deeper, c'est ça, je crois, Gaëlle, non ? Ouais. Voilà, qui est le fait, gratuitement, de bénéficier de GPT-o1, les nouveaux modèles dont on a déjà évoqué, de raisonnement, donc qui te permettent de répondre plus à des sujets sur du développement de code, des problématiques de maths ou des choses comme ça. Des modèles qui ont une approche différente, qui, quand tu leur poses une question, ils décomposent. Ça met plus de temps à répondre. Oui, mais ils décomposent ta question plutôt qu'ils répondent en one-shot. Ils vont se dire, OK, tu m'as posé ça, donc ça sous-entend tel problème, etc. C'est réfléchi. Ce sera réfléchi, exactement. C'est des modèles de raisonnement. Et ça, ils le rendent gratuit dans le Copilot Chat. Donc, finalement, le Copilot Chat, ça pourrait être juste te permettre de faire de la synthèse un peu basique, génération. Non, tu peux charger un fichier, analyser tes fichiers, tes docs. Tu peux, au moins doc par doc, et tu as les modèles les plus avancés gratuitement. Donc je trouve que c'est une belle proposition de valeur pour l'écosystème Microsoft 365 global, finalement. Moi, je sais que personnellement, donc oui, alors à part quand on va au-delà du changement de nom et qu'on se dit en un an, il y a plein de choses qui ont changé, on se dit, OK, en fait, là, maintenant, je trouve que l'offre, elle est plus claire et elle est plus sensible aussi d'une certaine manière qui permet ensuite de justement pouvoir générer de l'intérêt chez des clients qui aujourd'hui ne sont peut-être pas intéressés. J'allais dire. Pour moi, ça va peut-être situation un peu bloquée aujourd'hui où il y a des clients qui sont peut-être moins amenés à passer sur du Copilot par le fait de la licence. Exactement. C'est que ça coûte et il y a un engagement derrière. Que là, avec le progressif et le PSU Go, pour moi, c'est la
la grosse nouveauté. Et d'ailleurs, tu peux faire des campagnes d'adoption beaucoup plus larges en disant on aura des groupes. Allez, les 2000 licences qu'on a pris, Copilot. On les dédie à telle population pour faire une étude poussée. Et puis, on embarque le reste quand même. Voilà. Comme tu faisais avec le 3 et le 5, les licences Microsoft. Comme tu faisais avec Power BI et Power Query au début. Ça reste dans une logique Microsoft, très Microsoft. Par contre, ça, du coup, c'est marrant, c'est que ça, on va cocher la case des prédictions. Parce que ça, il y a à l'époque, quand Copilot 365 est sorti, on avait eu le débat des licences, de la petite population, et on avait dit, mais je vous rappelle que tous les produits Microsoft, à la base, ne faisaient pas partie de Microsoft 365, ont tous eu une vie parallèle avec supplément avant de devenir une intégration native du produit. Et là, on voit que du coup, on va avoir un M365 chat qui va être le natif, qui reçoit énormément d'évolutions, et du coup, Copilot 365 va devenir la version premium. Exactement. Et d'ailleurs, dans le tableau, on le voit, c'est que qu'est-ce que ça rajoute aujourd'hui? En gros, ils considèrent que les fonctionnalités de base de l'IA-Gen, c'est dans Microsoft 365. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont renommé le nom Microsoft 365 Copilot. Ça fait partie maintenant du produit. Par contre, c'est le reste, c'est l'intégration à l'écosystème Office plus large, le système des agents, tous les mécanismes de contrôle de l'entreprise un peu avancés qui font la valeur du Copilot payant, en gros. C'est ça l'enjeu. C'est l'exploitation, en fait, vraiment de nos données internes au quotidien. Et c'était devenu nécessaire parce que tout comme on avait toujours beaucoup de Shadow IT sur plein d'outils, surtout le low-code, on l'a beaucoup vu. Et on sait qu'il y en aura toujours, mais la Shadow IA, qui est un des sujets qui t'intéresse beaucoup, il faut lutter. Et tu pouvais pas lutter tant que tu n'avais pas ça, en fait. Exactement. Sauf que du coup, ça veut dire que Google va réagir. Moi, je dis, à quand j'ai Gemini gratuit dans Chrome? Alors, et tu fais bien évoquer, c'est vrai que j'ai fait une petite intervention sur le Shadow AI dernièrement, et les chiffres qu'on sortait, c'était l'étude de Forrester qui disait 60%, j'ai même vu du 75% dernièrement, des utilisateurs en entreprise étaient voués à utiliser leur IA personnel, leur chat GPT, etc., dans le contexte de l'entreprise. Donc, c'est une vraie réponse. C'est une super news. Ça explique beaucoup de choses qu'on avait évoquées sur le pay-as-you-go, etc., la stratégie un peu plus claire. Et il y a d'autres enjeux qu'on a perçus autour du pay-as-you-go, mais on reviendra peut-être. Je peux juste faire un petit commentaire sur le pay-as-you-go. Je pense que c'est là où c'est un petit peu flou. Alors, ça va permettre, on va dire, côté entreprise, de pouvoir identifier les coûts. Mais je pense que nous, on va dire en termes d'experts dans l'adoption un peu de toutes ces solutions, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous, on aura accès en fait de savoir concrètement, financièrement, ce que ça représente, cette utilisation. Et c'est ça qui, en soi, va fonder nos bases Est-ce qu'on va exploser la licence moyenne, finalement, ou pas? Exactement. Mais je pense que c'est ça aussi qui va permettre de faire le choix et la décision entre les deux. Ça amènera d'autres scénarios. Le modèle doit évoluer. Aujourd'hui, il fait débat et on pourrait en faire une émission entière dessus. On va conclure sur ce sujet-là. C'était extrêmement intéressant. On aurait pu faire, je pense, une émission dédiée. Et j'espère qu'on va en faire une dédiée Copilot. On a beaucoup trop de choses à se dire et il faudrait reprendre un peu tout ça. On y travaille. En tout cas, on va passer à toi, Nicolas. Merci, Gaël.